France en crise, Marie-Antoinette devient la cible de nombreux pamphlets. Ses écrits, souvent virulents, la dépeignent sous un jour défavorable et contribuent à ternir son image. On l'accuse de tout, dépenses excessives, manipulation politique, et surtout, d'avoir des amants. Ces accusations, bien que souvent infondées, trouvent un écho dans une population de plus en plus mécontente. Des gravures la montrent dans des scènes libertines, entourées de nombreux hommes, voire même de femmes. Ces images, largement diffusées, renforcent l'idée d'une reine débauchée et immorale. Parmi les prétendus amants, le duc d'Orléans, le duc de Lauzun et même des gardes du palais. Ces noms, souvent cités, ajoutent à la confusion et à la légende. Pourtant, la plupart de ces accusations sont infondées. Les historiens, en examinant les preuves disponibles, ont souvent conclu que ces rumeurs étaient exagérées ou totalement fausses. Elles servent surtout à discréditer la reine et à attiser la haine du peuple contre elle. Dans un contexte de crise économique et sociale, Marie-Antoinette devient le bouc émissaire idéal. Lorsque la Révolution éclate, Marie-Antoinette est prise au piège. La situation politique se détériore rapidement et la famille royale est bientôt en grand danger. Accusée d'intelligence avec l'ennemi autrichien et de débauche, elle est jugée et condamnée à mort. Son procès, mené dans des conditions difficiles, est une parodie de justice. Jusqu'à la fin, elle nie toutes les accusations portées contre elle. Marie-Antoinette, malgré les épreuves, reste digne et courageuse face à ses accusateurs. Son ultime lettre, adressée à sa belle-sœur, est celle d'une femme brisée, mais digne. Dans ses derniers mots, elle exprime son amour pour sa famille et son désespoir face à l'injustice dont elle est victime. Alors, Marie-Antoinette a-t-elle eu des amants? Les historiens restent divisés. Certains pensent qu'elle a pu trouver du réconfort auprès de Fersen, tandis que d'autres estiment que ces rumeurs sont le fruit de la propagande révolutionnaire. Si l'amour avec Fersen semble plausible, aucune preuve irréfutable ne confirme une relation physique. Les lettres entre eux, bien que tendres et affectueuses, ne prouvent pas une liaison charnelle. Ce qui est certain, c'est que son image a été manipulée, utilisée pour la détruire politiquement. Les pamphlets, les caricatures et les rumeurs ont contribué à forger une image négative de la reine. Entre réalité et fantasme, Marie-Antoinette restera toujours une figure fascinante. Son histoire, marquée par la tragédie et les malentendus, continue de captiver les esprits. Et vous, pensez-vous que Marie-Antoinette était vraiment infidèle? Cette question, bien que simple en apparence, cache une complexité historique et humaine. Dites-le nous en commentaire et abonnez-vous pour plus d'histoires fascinantes. Votre avis nous intéresse et nous aide à mieux comprendre cette période tumultueuse de l'histoire.